Bon, il est 8h15. Ça fait longtemps qu'on vous a annoncé des prévisions aussi encourageantes. C'est un 7 jours de soleil en ligne. Exactement, jusqu'à mardi. On a la bonne année, là? Oui, 2009, ça devrait être bon. Okay. On a un max de 25 qui est à atteindre pour aujourd'hui. Sinon, jusqu'à mardi prochain, des maximums entre 20 et 23 degrés. Oui, André Sauvé! Bonjour! Comment ça va? Oui, bonjour, ça va très bien. Je suis content de te rencontrer. Ben oui! Bienvenue dans nos studios. T'es comme le petit nouveau, tu sais, qui sort de nulle part. C'est comme, il y a une couple d'années, on savait pas partout qui était André Sauvé. Tout d'un coup, il est partout, puis il est donc bien drôle. Ah, mais je sais pas encore qui je suis moi-même, fait que c'est pas étonnant que C'est ta quête, trouver ton toit. Ah oui, mais oui, c'est un travail de plusieurs vies même. Ouais, hein? Tu m'as beaucoup ému. Sais-tu quand? Oui. J'ai assisté au gala hommage à RBO. Oui. Et où plusieurs artistes étaient appelés à rendre hommage à RBO en empruntant leurs personnages, en réinventant certains de leurs sketchs. Je te fais Monsieur Caron. Puis, à un moment donné, je suis là, c'est plus drôle, mais là, il est en train de nous tordre les boyaux. J'ai bien hâte que ce spectacle-là soit télédiffusé. Mais en gros, pourrais-tu nous expliquer comment tu t'es retrouvé à faire un Monsieur Caron à version André Sauvé? En fait, c'est son frère. On m'avait demandé de faire le Monsieur Caron. Puis là, j'ai mijoté. J'ai dit, j'avais de la misère à prendre sa voix. Ouais. Là, j'ai dit, ouais, ça va pas avoir à l'aide. Puis j'ai dit, tiens, je vais faire le frère de Monsieur Caron. Puis l'idée a déboulé comme ça, comme son frère qui sort des boulamites depuis X années, puis qui essaye de retrouver son frère. Mais son frère, il est parti pour un long voyage. Fait que, puis là, j'aimais beaucoup la sénilité. Tu sais, il y a des petits moments, des fois, de quelqu'un de sénile, il y a des petits moments de lucidité qui sont très touchants. Comme on est, là, il est avec toi à ce moment-là. Et ça m'inspirait. Puis par la suite, j'ai écrit là-dessus. Puis ça a bien été. Je suis très content. Mais ça, c'est toujours très stressant parce que dans des galas comme ça, c'est un one-shot deal. Tu sais, t'arrives, tu peux pas le répéter nulle part. Tu peux pas te reprendre le lendemain. Ils sont tous là. Puis heureusement, ça a bien été. On s'est rendu compte qu'André Sauvé joue beaucoup avec les expressions. Fait qu'on on a répertorié quelques expressions québécoises, typiquement québécoises, et j'aimerais que tu nous les expliques, ou du moins que tu nous partages ce que ça te fait vivre comme émotion quand je te dis, par exemple, c'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Mais mon kiki, mon Dieu, c'est parti, mon kiki. En fait, je pense que des fois, ça part malgré nous autres. Hein? Il y a quelque chose qui part. On est dans un train qui roule. Puis kiki, c'est n'importe qui, finalement. Fait que c'est parti, mon kiki, on s'adresse peut-être même à soi-même et de dire, c'est parti, puis j'ai pas le contrôle de ce qui se passe. Donc, kiki, ça vient de là. Ça vient du grec aussi, Kikious, qui voulait dire, c'est une déesse grecque qui, elle, savait pas trop qu'est-ce qu'elle faisait dans le Panthéon. Et puis, c'est à elle qu'on s'adressait. La déesse du départ. C'est ça, c'est la grande déesse, la grande perdue qu'on l'appelait à l'époque. Quand on dit, c'est Tigidou. C'est Digidou. Ah, en fait, c'est la cousin de Tigidou. Tigidous aussi, du grec, qui vient du grec. D'abord, nos racines viennent beaucoup de Tigidous. En fait, lui, il savait où ce qu'elle est. Tigidous, il est Tigidous. Donc, lui, contrairement à elle, lui, il savait très bien. Donc, Tigidousum, qui veut dire savoir où on va. OK. Il va y avoir du monde à la messe. En fait, on pourrait dire il va y avoir du monde au Boxing Day maintenant, mais il va y avoir du monde à la messe, ça te dit quoi? Ouais, ben ça vient aussi quand ils ont décidé d'ouvrir les magasins le dimanche. Oui. Donc, il va y avoir du monde à la messe. Oui, bon, ils ont pris cette expression-là parce que c'était le dimanche, mais maintenant, ils ont vidé la messe. Les gens vont plus chez Eaton et l'abbé à ce moment-là. Quand je te dis mettre la musique dans le piton. Ah, la musique dans le piton. Ah, c'est peut-être un régionaliste, je la connaissais pas, celle-là. Okay. Mettre dans le tapis. Moi, j'entendais dans le tapis. Aussi. Oui, dans le tapis, ben ça, je pense que ça vient pas loin du piton. D'ailleurs, le piton aussi, on parle pas du serpent. Ça, je juste confondre parce que ça va beaucoup plus vite que le tapis. Quand je dis se virer, c'est un 30 sous. Ah, ça c'est le fun et c'est utile aussi. Hein? 30 sous. Moi, je dirais maintenant le 2 piastres. Ça donne plus de latitude pour revirer le bord. Quoique si on surveille sa petite scène dans le milieu du 2 piastres, ça revient plus petit que le 30 sous. Donc, il faut juste... Vas-y, il y a un petit rond dans le milieu. Il y a comme une couleur. Oui. Je sais jamais si c'est deux vraies scènes ou si c'est un dessin dans le milieu. J'ai essayé à un moment donné de la sortir, la pousser. Oubliez ça, c'est une peine perdue. Et en terminant, si je dis benquin. Benquin. Ah, benquin. Du ton, hein? Ouais, benquin. C'est toujours dans le ton. Ah, benquin! Si je te vois, je dis benquin, c'est un benquin. Déjà, ça dit quelque chose. C'est dans le ton, ça. Okay. C'est dans le ton. Benquinous aussi. Bien du grec. Benquinous, la grande déesse. Ouais. Méchante radio! Énergie! 98.9